Avant qu'Adam ne foule cette terre, avant que le premier souffle humain ne soit exhalé, ce monde n'était point désert. Il n'était ni silencieux, ni figé dans l'attente. Il vibrait d'une création que beaucoup ont effacée de leur mémoire. Une création qui parcourait la terre bien avant notre existence. Une création forgée de feu. Qui étaient-ils, ces êtres qui peuplaient les montagnes, les déserts et les océans? Qui régnait sur le monde avant que l'histoire de l'humanité ne commence? Écrivez en commentaire d'où vous nous rejoignez, afin que nous puissions constater l'unité de notre communauté mondiale et si votre cœur appartient à l'islam, à Allah le Très-Haut et à son messager Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Votre abonnement à notre chaîne contribue réellement à maintenir ce message vivant. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que les interprétations des savants des premiers temps, nous instruisent sur une création à la fois fascinante et terrifiante. Les djinns ne sont point des mythes, ni de simples légendes. Ils constituent une réalité mentionnée dans la Révélation, vivant invisibles dans une dimension parallèle à la nôtre. Pourtant, leur histoire remonte à une époque où la terre leur appartenait exclusivement. Pour comprendre qui sont les djinns, il faut d'abord saisir qu'Allah n'a point laissé ce monde sans vie jusqu'à la création de l'homme. Les anges le glorifiaient dans les cieux, les animaux évoluaient dans leur domaine. Mais sur cette terre marchèrent des êtres intelligents dotés du libre arbitre, des créatures capables de croire ou de rejeter la foi, capables d'aimer ou de détruire. C'étaient les djinns. Et bien longtemps, avant qu'Adam ne soit façonné d'argile, le monde leur appartenait. Le Coran ouvre la porte à leur réalité. Dans un verset aussi profond que limpide, Allah déclare dans la sourate Ar-Rahman « Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée ». Cette seule affirmation les distingue de toute autre création que nous connaissons. Les humains furent formés d'argile, une substance enracinée dans la terre, lourde et stable. Les anges furent créés de lumière, êtres purs et radieux qui ne désobéissent jamais aux ordres de leur Seigneur. Mais les djinns naquirent du feu. Non pas le feu qui consume le bois ou fait bouillir l'eau, mais une flamme subtile et sans fumée, un feu d'énergie et d'esprit. Cette essence leur conféra des qualités uniques. D'elle provenaient leur rapidité, leur invisibilité et leur capacité à adopter différentes formes. D'elle découlait leur nature agitée, leur puissance et leur soif de liberté. De même que les humains portent en eux la poussière de la terre dans leur chair et leurs os, les djinns portent l'essence brûlante du feu au cœur de leur être. Le nom même de djinn provient de la racine arabe « jana », qui signifie caché, dissimulé, voilé. Ils sont une création cachée, invisible à nos yeux. Pourtant, ils nous voient. Ils évoluent dans le monde qui nous entoure, tout en demeurant au-delà de notre regard. Ils vivent, ils meurent, ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils élèvent des familles, ils forment des communautés. Ils ne sont point des fantômes issus de l'imagination, mais une création d'Allah dotée du libre arbitre, exactement comme nous. Et parce qu'ils sont libres de choisir, ils sont responsables de leurs actes. Ils peuvent adorer Allah en toute sincérité ou se détourner avec arrogance. Certains d'entre eux croient, d'autres rejettent la foi, et parmi eux se trouvent ceux qui aspirent à la droiture et ceux qui se rebellent comme des démons. Bien avant qu'Adam ne soit placé sur terre, les djinns s'étaient répandus à travers le globe. Les savants rapportent qu'ils bâtirent des civilisations, explorèrent chaque recoin de la planète, parcoururent les montagnes et naviguèrent sur les mers. Leur existence n'était point limitée par la brièveté des années humaines. Leur force et leur vélocité leur octroyèrent la domination sur le monde, et pendant un temps, ils prospérèrent. Cependant, leur histoire ne fut point celle de l'harmonie. Au fil des siècles, l'arrogance s'insinua dans leur cœur. Ils s'enorgueillirent de leurs capacités, s'enivrèrent de leur puissance et se retournèrent les uns contre les autres. Des guerres éclatèrent, le sang fut versé et la terre devint imprégnée de leur corruption. Des tribus entières de djinns combattirent les unes contre les autres, remplissant le monde de chaos. C'est pourquoi lorsqu'Allah annonça aux anges « Je vais établir un successeur sur terre », les anges interrogèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang alors que nous te glorifions par ta louange et proclamons ta sainteté ?» Ils ne parlaient point sans raison.
Il rappelait l'histoire des djinns qui avaient régné sur le monde avant l'humanité, ces êtres de feu qui s'étaient autodétruits par la guerre et la rébellion. Ils avaient été témoins de la corruption d'une création dotée du libre arbitre. Et ils redoutaient que l'humanité, bénéficiant de la même liberté, ne suive le même chemin. Mais malgré leur rébellion, les djinns ne furent point créés sans dessein. Allah le précise clairement dans le Coran. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Leur existence même, comme la nôtre, est liée à la reconnaissance de leur Créateur. Ils avaient la possibilité de vivre dans l'obéissance, de se soumettre, de glorifier Allah et de rechercher sa miséricorde. Ils possédaient la capacité de foi, et parmi eux se trouvaient ceux qui se tournaient sincèrement vers leur Seigneur. Pourtant, nombreux furent ceux qui se détournèrent. Certains choisirent la mécréance, d'autres poursuivirent l'arrogance, et parmi eux s'éleva le pire de tous, ceux qui s'allièrent à Iblis, des démons qui œuvrent uniquement pour égarer et corrompre. Les djinns étaient diversifiés, tout comme l'humanité le deviendrait plus tard. Certains étaient des érudits de leur espèce, d'autres étaient des guerriers. Quelques-uns consacrèrent leur vie à l'adoration, tandis que d'autres se noyèrent dans la malveillance. Ils avaient des communautés, ils parlèrent des langues, ils portaient des croyances, et ils affrontaient la même épreuve que nous affrontons aujourd'hui, utiliser leur libre arbitre au service d'Allah ou le gaspiller dans l'arrogance et la rébellion. Le Coran nous rapporte même l'histoire de groupes de djinns qui entendirent la récitation du Coran lui-même durant l'époque du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ils écoutèrent avec émerveillement et déclarèrent « Nous avons certes entendu un Coran extraordinaire. Il guide vers la rectitude et nous y avons cru. » Certains djinns embrassèrent l'islam et retournèrent parmi leur peuple en tant qu'avertisseurs, les appelant à la foi. Cela seul nous démontre que le monde des djinns n'est point uniquement peuplé de démons, mais de croyants et de mécréants, exactement comme nous. Néanmoins, le fait qu'ils furent créés de feu façonna non seulement leur capacité, mais également leur tempérament. Le feu est rapide, agité et difficile à contenir. Il peut apporter la chaleur, mais il peut également détruire. Ainsi en est-il des djinns, capables de grandeur, mais vulnérables à l'arrogance, à la jalousie et à l'orgueil. Ce fut cette essence même qui définirait plus tard la rébellion d'Iblis, qui se déclara supérieur à Adam simplement en raison de l'élément dont il fut créé. Cette arrogance le fit chuter des plus hauts rangs de l'adoration dans les profondeurs de la malédiction éternelle. L'histoire de la création des djinns est donc bien plus qu'un récit historique. Elle constitue un miroir reflétant les dangers de l'orgueil et l'importance de l'humilité. Le monde avant Adam n'était point stérile. Il était vivant, peuplé de feu et d'ombre, d'êtres d'une immense puissance et d'un terrible potentiel. Ils marchèrent sur la terre. Ils la dominèrent. Ils la corrompirent. Et ils furent jugés pour cela. Leur histoire explique pourquoi l'arrivée de l'humanité fut accueillie avec hésitation par les anges. Pourquoi l'ordre de se prosterner devant Adam constitua un tournant décisif. Et pourquoi les leçons tirées des djinns sont des avertissements destinés à nous. Leur rébellion nous montre ce qui se produit lorsque l'arrogance l'emporte sur la soumission, lorsque le pouvoir aveugle le cœur et lorsque la création oublie son créateur. L'histoire des djinns ne s'arrêta point à leur création. Elle ne se termina pas non plus avec leur simple existence sur terre. Après qu'Allah les eut créés d'une flamme de feu sans fumée, ils reçurent le libre arbitre, la capacité de faire des choix, de croire ou de rejeter, de vivre en paix ou de répandre la corruption. Avec ce don vint la responsabilité d'être mis à l'épreuve. Et les djinns, tout comme l'humanité l'expérimenterait plus tard, entrèrent dans l'épreuve de la vie. Au commencement, ils se répandirent à travers l'immensité de la terre. Ils ne vivaient de point dans le silence, mais en société. Ils n'étaient d'appoint une poignée dispersée d'esprits, dérivant dans les ombres, mais une création vivante et florissante. Les érudits rapportent qu'ils bâtirent des communautés similaires à celles que les humains construiraient plus tard, des villages et des cités. Ils fondèrent des familles, développèrent des formes d'organisation et explorèrent chaque partie de la terre. Ils furent les maîtres des montagnes, les habitants des déserts, les résidents des océans et les voyageurs des forêts. Ils avaient des chefs et des dirigeants, ainsi que des tribus et des clans.
Leur civilisation s'étendait à travers le globe, d'une extrémité à l'autre, et pendant longtemps, ils furent les êtres dominants sur Terre. Ils ne furent cependant point guidés par le type de mission prophétique que l'humanité recevrait plus tard en telle abondance. Bien que parmi eux se trouvaient ceux qui se tournaient vers Allah dans l'adoration et cherchaient à vivre dans l'obéissance, nombreux furent ceux qui furent consumés par l'arrogance et les tentations de leur essence ignée. Le feu est agité. Il est incontrôlable. Il croît rapidement et détruit autant qu'il éclaire. Cela se refléta dans leur tempérament. L'orgueil grandit en eux. L'envie se propagea. Et bientôt, leur société sombre erre dans le conflit. Ils menèrent des guerres, tribu contre tribu, répandant le sang et détruisant les demeures les uns des autres. La terre devint un lieu de corruption et d'agitation. Ils avaient été investis du libre arbitre et de l'opportunité d'adorer. Pourtant, tant d'entre eux usèrent mal de ce don, remplissant la terre de méfaits et de chaos. Ce fut à cause de cette corruption que les anges, lorsqu'Allah leur annonça qu'il placerait une nouvelle création sur terre, questionnèrent sa décision. Le Coran relate ceci dans la sourate Al-Baqarah, où les anges demandèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te glorifions par ta louange et proclamons ta sainteté ?» Leur question ne constituait point une rébellion contre le commandement d'Allah, car les anges ne désobéissent jamais, mais plutôt l'expression de ce qu'ils avaient déjà observé avec les djinns. Ils avaient vu comment une création dotée du libre arbitre, ayant reçu la domination sur la terre, avait détruit la paix et répandu l'effusion de sang. Ils se demandaient, l'humanité ferait-elle de même? Adam et ses enfants répéteraient-ils simplement le cycle de destruction dans lequel les djinns étaient déjà tombés? Allah répondit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Dans ces paroles réside le rappel que le plan d'Allah porte une sagesse bien au-delà de la perception de sa création. Les djinns avaient atteint un point où leur violence et leur rébellion exigeaient une intervention. Les narrations des premiers savants, tels qu'Ibn Abbas et d'autres, expliquent qu'Allah envoya les anges sur terre pour rétablir l'ordre et réprimer la corruption. Les anges descendirent sur son ordre, et ils combattirent contre les plus rebelles parmi les djinns. Des batailles eurent lieu, les anges frappant ceux qui répandèrent le sang et chassant d'autres en exil. Certains furent repoussés dans les montagnes, d'autres dans les profondeurs des océans. Et nombreux furent dispersés dans des terres désolées, loin de la terre habitée. Leur règne fut brisé, leur civilisation réduite en fragments, et leur domination sur la planète prit fin. Ce fut un grand nettoyage qui marqua la chute du règne des djinns sur le monde. Parmi les djinns, cependant, il y en avait un qui ne rejoignit point la corruption de son peuple. Il combattit aux côtés des anges contre les djinns désobéissants. Sa dévotion et sa lutte l'élevèrent à une position d'honneur. C'était Iblis. Bien qu'il ne fût point un ange, car il fut créé de feu et non de lumière, sa dévotion était si grande qu'il fut élevé parmi leurs rangs. Il priait, il adorait, et pendant un temps, il fut compté parmi les pieux. Son obéissance le distingua de la destruction de son espèce. Allah l'éleva en position. Pourtant, en lui, les graines de l'orgueil demeuraient dormantes, attendant le moment où elles détruiraient tout ce qu'il avait accompli. Sa présence parmi les anges, durant les batailles contre les djinns rebelles, expliquerait plus tard pourquoi il se trouvait là lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Il n'était point un ange lui-même, mais il avait été honoré de leur compagnie. La guerre angélique contre les djinns demeure l'un des chapitres les plus oubliés de l'histoire de la création. Elle révèle que la terre n'a jamais été un terrain intact ou innocent. Au moment où Adam fut créé, le sol de la planète avait déjà bu le sang des batailles. Les pierres des montagnes avaient déjà résonné des cris de guerre, et les océans avaient déjà caché les exilés des djinns vaincus. Le placement d'Adam et de ses enfants sur terre ne se fit point dans un paradis pur, mais dans un monde qui avait été le théâtre de conflits et de rébellions. La confiance d'être le califat d'Allah, son représentant sur terre, s'accompagnait d'un poids de responsabilité, réussir là où les djinns avaient échoué. Le nettoyage de la terre par les anges ne marqua point la fin des djinns, mais seulement la fin de leur domination. Ils continuèrent à vivre cachés dans des lieux reculés, dispersés à travers la terre, habitant les déserts, les ruines, les montagnes et les mers. Certains demeurèrent rebelles,
et deviendraient plus tard les alliés d'Iblis, tandis que d'autres se tournèrent vers l'obéissance et la foi. Mais le monde qu'ils avaient autrefois dominé allait bientôt être confié à une nouvelle création. Une création d'argile, plus faible dans son corps, mais destinée à recevoir des prophètes et des guidances. Telle fut la différence entre l'humanité et les djinns. Là où les djinns s'étaient répandus sans contrôle, l'humanité serait guidée par des messagers, des écritures et la révélation. La lutte entre obéissance et rébellion se poursuivrait. Mais désormais, avec la lumière de la guidance divine illuminant le chemin. Cette histoire explique également la sagesse derrière la question des anges. Ils ne doutaient point du commandement d'Allah, mais se souvenaient de ce qu'ils avaient vu des djinns. Leur question était enracinée dans le souvenir de la corruption, et la réponse d'Allah était ancrée dans sa connaissance de l'avenir. Car au sein de l'humanité s'élèveraient des prophètes, des saints et des croyants vertueux qui maintiendraient l'adoration d'Allah et purifieraient la terre par la justice. Là où les djinns étaient tombés dans l'effusion de sang, les enfants d'Adam porteraient le message de la vérité divine, même si beaucoup parmi eux s'égareraient également. Telle fut la distinction, l'équilibre qui expliquait pourquoi l'humanité fut choisie pour hériter de la terre après la chute des djinns. L'ascension et la chute des civilisations des djinns, ainsi que la guerre qui s'ensuivit, forment un fondement de compréhension. Cela nous enseigne que le monde a toujours été un lieu de lutte entre obéissance et rébellion, entre lumière et ténèbres. Cela nous rappelle que la confiance que nous portons en tant qu'enfants d'Adam n'est ni légère ni simple. Nous avons reçu la terre après que d'autres l'eurent corrompue. Et nous fûmes choisis pour porter la responsabilité de vivre en tant que serviteurs d'Allah dans un monde où même des êtres puissants avant nous avaient échoué. Les batailles des djinns et des anges, l'orgueil d'Iblis et sa rébellion ultérieure servent tous d'avertissement. Ce ne sont point des récits lointains d'un passé invisible, mais des leçons qui résonnent dans notre présent. Car si une création aussi forte et rapide que les djinns put être abaissée par l'arrogance, qu'en est-il de nous qui sommes bien plus faibles dans notre corps, mais investis du même libre arbitre? Iblis ne fut pas toujours l'ennemi de l'humanité. Son nom portait autrefois le poids de la dévotion, car il avait vécu parmi les anges, élevé par ses actes d'adoration. Contrairement à ses compagnons djinns qui répandirent la corruption à travers la terre, Iblis se retourna contre eux et combattit aux côtés des anges durant les grandes batailles qui nettoyèrent le monde de la rébellion. Il n'était point un ange, car les anges sont créés de lumière et ne désobéissent jamais, tandis qu'Iblis fut créé de feu et portait en lui le libre arbitre. Pourtant, sa dévotion était si grande, son effort si persistant qu'il fut élevé dans la compagnie des anges. Il priait avec eux, il obéissait au commandement d'Allah et il occupait une station inégalée par aucun membre de son espèce. Les savants le décrivent comme un adorateur dévoué passant de longues ères dans l'obéissance. Et c'est en raison de cette dévotion que lorsque l'ordre fut donné de se prosterner devant Adam, il était présent parmi les anges. Sa présence là constituait une marque d'honneur, un reflet de la hauteur qu'il avait atteinte. Mais ce fut également le moment où son arrogance cachée allait surgir à la surface. Lorsqu'Allah façonna Adam d'argile et insuffla son esprit en lui, il ordonna aux anges de se prosterner en respect devant la nouvelle création. Ce n'était point une prosternation d'adoration, car nul n'est adoré si ce n'est Allah, mais une prosternation de reconnaissance, une déclaration qu'Adam fut choisi comme khalifa sur terre, celui investi de responsabilité, de connaissance et de guidance. Les anges se prosternèrent tous sans hésitation, car ils ne désobéissent jamais à leur Seigneur. Mais Iblis demeura ferme dans le défi. Son orgueil s'enflamma, son arrogance déborda, et il déclara « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. » Ces paroles exposèrent la graine qui avait longtemps été cachée dans son cœur. Malgré toute son adoration, malgré tous ses efforts, il ne s'était point purifié de l'arrogance. Sa dévotion était extérieure, mais à l'intérieur, il portait la maladie de l'orgueil. En cet unique instant, toute son histoire d'obéissance fut détruite. La station d'honneur qui lui avait été accordée fut arrachée. Allah le chassa des rangs des anges et le déclara maudit jusqu'au jour du jugement. Sa chute fut rapide, son déshonneur éternel. Il implora un sursis,
demandant à Allah de retarder sa punition jusqu'au jour du jugement. Et Allah l'accorda dans le cadre de son plan divin. Dès ce moment, Iblis devint Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité, jurant d'égarer les enfants d'Adam et d'entraîner autant que possible dans la rébellion à ses côtés. Son histoire constitue un avertissement terrifiant, car il avait adoré pendant des ères, combattu le mal parmi son espèce et se tenait parmi les anges. Pourtant, un acte d'arrogance détruisit tout. Tel est le danger de l'orgueil. C'est un poison qui peut annuler des années d'adoration, une maladie qui peut transformer la dévotion en rébellion. Iblis nous enseigne que les actes extérieurs ne suffisent point si le cœur est corrompu. Un moment d'arrogance peut effacer une vie entière de droiture apparente. C'est pourquoi l'humilité est si centrale dans la foi. C'est pourquoi le Coran rappelle constamment à l'humanité que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons provient d'Allah seul. L'histoire d'Iblis n'est pas seulement l'histoire de la première rébellion contre Adam. C'est un miroir pour chaque croyant. Elle nous montre que l'arrogance est la porte par laquelle la foi s'effondre, et l'orgueil est le chemin qui mène directement dans les pas de Shaitan. La chute d'Iblis révèle également le dessein de l'existence de l'humanité. Les anges avaient questionné pourquoi une autre création dotée du libre arbitre devait être placée sur terre alors que les djinns l'avaient déjà remplie d'effusion de sang. Mais Allah savait ce qu'ils ne savaient point. L'humanité n'apporterait point uniquement la corruption. Des enfants d'Adam s'élèveraient des prophètes, des martyrs et des serviteurs vertueux qui maintiendraient la vérité. Là où les djinns avaient échoué, l'humanité porterait la confiance avec la guidance de la révélation. Pourtant, l'histoire d'Iblis servait de rappel aux enfants d'Adam que l'épreuve est réelle. Le monde dans lequel nous fûmes placés était déjà taché de la rébellion de ceux qui nous précédèrent. La lutte entre obéissance et désobéissance, entre humilité et arrogance, avait déjà commencé bien avant qu'Adam ne marche sur terre. Nous sommes entrés dans une bataille en cours, héritant à la fois de la responsabilité et du danger. Les leçons de la rébellion des djinns et de la chute d'Iblis sont profondes. Elles montrent qu'aucune quantité d'adoration ne peut protéger un cœur teinté d'orgueil. Elles montrent qu'être compté parmi les vertueux ne signifie rien si l'arrogance est autorisée à fermenter. Elles montrent que la sagesse d'Allah, en créant l'humanité, ne consistait point simplement à répéter les échecs des djinns, mais à fournir une création qui pourrait s'élever au-dessus de l'orgueil, guidée par les prophètes et les Écritures, même si beaucoup tomberaient également dans les mêmes erreurs. Cette histoire n'est point un récit enfermé dans le passé. La rébellion d'Iblis continue à ce jour. Lui et ses partisans murmurent dans les cœurs de l'humanité, les poussant vers l'arrogance, l'envie et la désobéissance. Ils répètent les mêmes mensonges qu'Iblis se dit à lui-même. Que le feu est meilleur que l'argile, que la richesse est meilleure que la pauvreté, que le statut est meilleur que l'humilité. Chaque acte d'arrogance dans le monde d'aujourd'hui est une continuation de ce premier acte de défi. Chaque cœur qui refuse de se soumettre à Allah, chaque âme qui se voit supérieure aux autres, marche sur le même chemin qui mena à la ruine. La terre a donc toujours été un champ de bataille. Depuis l'époque des djinns, à travers la rébellion d'Iblis jusqu'à l'arrivée d'Adam et de ses enfants, elle a été un lieu de lutte entre le bien et le mal. C'est pourquoi la confiance qu'Allah place en l'humanité est si lourde. Nous ne fûmes point créés pour errer. Nous fûmes créés pour adorer, pour purifier la terre par la justice et pour maintenir la vérité là où d'autres avaient échoué. L'histoire des djinns, avant nous, et l'histoire d'Iblis parmi eux, est un rappel de ce qui se produit lorsque l'arrogance est choisie plutôt que l'humilité. Elle nous avertit que l'épreuve du libre arbitre n'est point à prendre à la légère, car même les plus dévots peuvent tomber si l'orgueil pénètre le cœur. La leçon est immense, mais claire. Nulle création n'est à l'abri de la destruction si elle se détourne de l'humilité. Les djinns perdirent leur domination sur la terre en raison de leur effusion de sang et de leur orgueil. Iblis perdit sa station parmi les anges à cause de son arrogance. L'humanité est désormais la porteuse de la confiance, et notre histoire se déroule encore. Tomberons-nous dans la même corruption ou nous élèverons-nous au-dessus d'elle? Telle est la question qui définit notre existence. Les pouvoirs des djinns figurent parmi les aspects les plus mystérieux et les plus impressionnants de leur existence. Et c'est à travers le Coran
et les rapports authentiques du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que nous recevons des aperçus des capacités extraordinaires qu'Allah leur accorda. Contrairement à l'humanité, qui est liée par le poids de l'argile et les limites de la chair, les djinns furent créés d'une flamme de feu sans fumée. Leur essence même est énergie, agitée et rapide. Et de cette essence provient un ensemble de capacités qui surpassent la compréhension humaine. Pourtant, aussi impressionnant que leur pouvoir puisse paraître, la volonté d'Allah les limite toujours, et ils ne peuvent jamais rivaliser avec son autorité. Le Coran fournit un exemple frappant dans l'histoire du prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, qui reçut un royaume sans pareil. Un royaume qui s'étendait sur l'humanité, les animaux, les oiseaux et même les djinns. Le commandement d'Allah avait donné à Sulayman le contrôle sur eux et ils furent contraints de le servir. Dans la sourate An-Naml, Allah décrit comment Sulayman demanda un jour qui pourrait lui apporter le trône de la reine de Saba avant qu'elle n'arrive. Un djinn puissant, un ifrit, se leva et déclara « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. En vérité, je suis fort et digne de confiance. » L'affirmation à elle seule montre l'ampleur de leur force, car le trône était vaste et lourd, et la distance était grande. Les Ifrites étaient confiants qu'ils pourraient le transporter à travers les terres en peu de temps. Pourtant, avant qu'il ne puisse agir, un autre serviteur d'Allah, quelqu'un qui connaissait le livre, parla et dit « Je te l'apporterai en un clin d'œil. » Et effectivement, quand Sulayman leva les yeux, le trône était déjà là, devant lui. Transporté en un instant par la connaissance divine et la permission d'Allah, Sulayman, alayhi salam, sourit de gratitude et se prosterna immédiatement, disant « Ceci est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» Il ne s'attribua jamais ce miracle à lui-même, ni à sa propre force, ni même à la puissance des djinns sous son commandement. Il reconnut que tout provenait d'Allah seul et que ce signe était une épreuve pour son cœur. Rester humble malgré un royaume incomparable. Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, méditons profondément sur cette histoire sublime du prophète Sulayman. Allah lui accorda ce qu'il n'avait accordé à personne avant ni après lui. Le vent qui se soumettait à son ordre, transportant son armée en un mois, aller et retour. Les djinns qui construisaient là pour lui des palais, des statues, des bassins immenses, les animaux et les oiseaux qui formaient en ses légions. Même les fourmis qui parlaient et qui l'entendaient. Pourtant, au sommet de cette gloire, Sulayman resta le plus humble des serviteurs. Cette histoire nous enseigne que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination des créatures, mais dans la soumission totale au Créateur. L'Ifrit, avec toute sa force brute, proposait un délai mesurable. Mais celui qui possédait une part du livre, une connaissance illuminée par Allah, accomplit l'impossible en un instant. Cela nous montre la supériorité de la science divine sur la force matérielle, de la proximité avec Allah sur la puissance apparente. Elle nous met en garde contre l'orgueil qui guette ceux qui reçoivent des bienfaits. Combien de rois, de dirigeants, de riches aujourd'hui se gonflent d'arrogance à cause de leur pouvoir, oubliant qu'il n'est qu'un prêt temporaire? Sulayman, avec un royaume que nul n'égalera, se prosternait en disant « Mon Seigneur, inspire-moi pour que je te rende grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé. » Elle nous rappelle aussi la réalité des djinns, des créatures invisibles, puissantes, mais soumises à la loi d'Allah. Certains servent les prophètes par ordre divin. D'autres suivent Iblis dans la rébellion. Nous ne devons ni les craindre excessivement, ni les invoquer, mais nous réfugier auprès d'Allah seul. Et surtout, cette histoire nous invite à chercher la connaissance du livre. Celui qui connaissait le livre surpassa l'Ifrit parce que sa science venait d'Allah. Aujourd'hui, le Coran est entre nos mains. Le plus grand livre, la plus grande connaissance. Celui qui le mémorise, le comprend et le met en pratique possède un trésor qui dépasse tous les royaumes de Sulayman. Quand les épreuves arrivent, quand les moyens humains semblent insuffisants, rappelez-vous. Avec la science du livre et la confiance en Allah, l'impossible devient réalité en un clin d'œil. Une dua sincère peut déplacer des montagnes, une tauba peut changer un destin, une proximité avec le Coran peut transformer une vie. Qu'Allah nous accorde une part de la science bénéfique, comme celle de l'homme du livre, qu'il nous fasse humbles comme Sulayman, malgré les bienfaits qu'il nous donne.
Qu'il nous soumette ce qui nous est utile dans sa création et nous protège des djinns rebelles et de nos propres passions. Qu'il nous réunisse avec Suleyman, alayhi salam, dans les jardins du paradis, sous l'ombre de son royaume éternel auprès d'Allah. Amin ya Rabb al-Alamin.